Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous l'avons déjà dit, souvent dit dans les débats précédents, notamment sur celui sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Votre gestion de la crise sanitaire a trop systématiquement, à nos yeux, privilégié l'infantilisation sur l'esprit de responsabilité, la défiance sur la confiance, la stigmatisation, notamment des quartiers populaires, plutôt que de la reconnaissance du rôle joué par les populations qui en sont issues pour tenir la première comme la seconde ligne. Or, et c'est le second enseignement de cette crise, il est désormais très clair que cette pandémie ne sera surmontée que par la mobilisation collective, le civisme et par la disponibilité des moyens de lutte appropriés, les tests massivement disponibles, les masques gratuits et bien sûr les équipes d'enquête sanitaire déployées sur tout le territoire. La lutte efficace contre le Covid est un défi à relever ensemble par un peuple libre, conscient et responsable. À l'inverse, avec Stop Covid, vous persistez dans vos travers et vous cédez à vos penchants solutionnistes. Puisque le monde entier déploie des applications de traçage, il vous faut la vôtre. Tant pis si elles ne servent pas à grand-chose, il faut brandir les totems de la Startup Nation. La démonstration de leur inutilité est pourtant en cours. En Islande, alors que l'application a été déployée très tôt et sur près de 40% de la population, les autorités reconnaissent qu'elle n'a eu qu'un rôle négligeable. En Australie, même chose, un seul cas de Covid repéré alors qu'un quart de la population australienne a installé l'application. Logique, puisqu'aux yeux de certains spécialistes, l'efficacité d'une telle application nécessite une continuité des chaînes de signalement qui supposerait un taux de déploiement du dispositif supérieur à 60% de la population. Autant dire qu'il y a loin de la coupe aux lèvres en France avec un taux d'équipement de 75%, taux qui par ailleurs s'effondre chez les personnes âgées les plus à risque. Le gouvernement de Singapour, constatant lui aussi de piètres résultats dus au faible taux de pénétration de son application dans la population, 20% à peu près, en a logiquement tiré les conséquences en rendant la version 2 de son application obligatoire et bien plus intrusive. Et c'est là le cœur de la question. Avec Stop Covid, vous nous demandez d'ouvrir une brèche. Car n'en doutez pas, les raisons afflueront pour ouvrir toujours plus grand la porte que vous entrebâillez sur la société de la surveillance et du contrôle. Dès demain, pour lutter plus efficacement contre le Covid-19, puis après-demain pour traiter d'autres questions sanitaires, et ainsi de suite, s'allongera irrésistiblement la liste des questions au nom desquelles les apôtres nombreux du meilleur des mondes et de l'amour de la servitude, pour reprendre les mots d'Huxley, réclameront que des dispositions soient prises sans plus attendre. N'en trouvez pas cette porte. Vous prétendez que les données des usagers seront anonymes, mais le pseudonymat n'est pas l'anonymat. Ces données pourront être recoupées avec d'autres qui permettront directement ou indirectement l'identification, comme l'adresse IP par exemple. Vous garantissez la sécurisation des données, mais ces données enregistrées sur des smartphones à la fois très vulnérables et très obéissants à leurs véritables maîtres, que sont Google et Apple, ces données circulant sur Internet ou stockées sur les serveurs, seront par définition à la merci de la convoitise des cybercriminels comme des géants de l'économie de l'information et de l'attention. D'ailleurs, je m'interroge, seront-elles stockées? Ces données de l'application Stop Covid seront-elles stockées sur les serveurs publics du ministère ou, comme le prévoit de façon tout à fait irresponsable votre projet Health Data Hub, porté par votre gouvernement, seront-elles stockées chez Microsoft en Californie? Au lieu de nous accoutumer aux outils de surveillance que déploient les GAFAM, au lieu de préparer l'opinion au principe de traçabilité et de surveillance individuelle, il nous faudrait au contraire prendre, au terme d'un débat démocratique fondateur, toutes les dispositions pour que les droits et libertés des citoyens numériques soient garantis. Il nous faudrait également proclamer et organiser concrètement notre souveraineté numérique, par exemple en investissant massivement dans le développement à l'échelle européenne d'un système d'exploitation pour une gamme d'ordinateurs, de smartphones et d'objets connectés sous licence libre. Vous l'aurez compris, pour les députés communistes, malgré
pour les députés communistes, mettre le doigt dans l'engrenage Stop Covid sans que cette souveraineté numérique ne commence d'être établie serait prendre un risque d'autant plus inconsidéré que le bénéfice en est incertain. C'est pourquoi nous nous prononcerons contre cette application. Merci, monsieur le député.